Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 25 juin 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser FET. Du coup, je vais l'analyser aujourd'hui. Je remets en jeu ICP contre TON. Et c'est à vous de décider la crypto que vous voulez analyser pour demain. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Également, grosse news qui arrive aujourd'hui ou demain. Je vous invite à rester connecté au niveau de la chaîne et au niveau des réseaux sur lesquels on communique. Donc Twitter, YouTube, Discord. Car ça vous fera extrêmement plaisir ce qui arrive. Alors, du coup, pour revenir sur le Bitcoin, donc on est bel et bien venu chasser la zone de stop ici des 60 100 $ depuis la perte ici de cette zone d'inefficience. C'était l'objectif, on en a parlé hier, donc le marché est venu la déclencher. On a une mèche assez sale, entre guillemets, qui vient récupérer tous les stops. Et donc le job a été fait ici au niveau du range. Également, on avait parlé ici, il restait une petite zone d'inefficience à bosser que le prix également est venu chercher. Je vais y arriver, voilà, qui a été également travaillé. Alors, on est dans un bad range. Techniquement, dans un bad range, c'est plutôt ici qu'on va essayer de redevenir optimiste et de se dire que le prix peut éventuellement retourner vers le haut du range. J'expliquais hier que ça, ce qu'on a fait ici, c'est probablement pas un top définitif, mais une correction de mi-chemin. Pourquoi? Parce que si ça avait été un top, il aurait été fort probable de venir prendre les stops, de réintégrer et là, de retourner le marché. Un peu comme ce qui a été fait en 2021 lors de la TH. On n'a pas laissé ici toute cette zone intacte, on est venu la chasser, on est revenu chasser le sommet, une fois que tout le monde était out, là on a lancé le marché baissier. Et donc, moi ça me prouve plus qu'on est dans un scénario type 2019 où en 2019 on a eu un premier gros rallye, une consolidation et un pump qui a été la deuxième phase haussière. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Comme je dis, ça aurait pas du tout été encourageant de venir prendre les stops et de réintégrer. Maintenant, pour l'instant, on est dans un bad range. Bien sûr que c'est une zone dans laquelle c'est intéressant de se positionner si tu es trader de range et que tu veux invalider si le marché repère le range. C'est dans le bad range, on trouve de bonnes opportunités en tant qu'acheteur. On essaie de redistribuer ça dans le haut du range, voire au-dessus des stops. Donc ce serait ici au-dessus des 74 000 $. Maintenant, si vous êtes assez prudent, et que vous voulez attendre des signaux qui vous confirment qu'on a un bottom ou qui augmentent les chances d'avoir un bottom, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas, mais ça pourrait l'être, ok, dans le sens où on a quand même ici une zone de prix qui va normalement être travaillée, ici en horaire, donc la zone des 60 900, 61 600, ce serait à mon avis positif d'avoir une cassure ici de cette zone, ce serait un premier signal qui serait intéressant pour pouvoir spéculer sur éventuellement un creux ascendant et un retournement du prix. Ok, ça serait un scénario intéressant. Faudra voir si cette zone ici, on va réussir à la céder ou non. Donc je vous dis vraiment, si on arrive vraiment à s'installer au-dessus des 61 600, c'est plutôt pas mal aujourd'hui ce qui pourrait se former. Maintenant, voilà, cette zone risque d'être travaillée et on verra si on a un break ou non. Également, en H4 ici, on a quelque chose qui est quand même assez cool. Bon, on est venu récupérer tous les stops ici, ok. Et on a ici la formation d'une belle imbalance qui va se former juste là en fonction de la clôture de cette bougie. Donc cette bougie va clôturer dans 3 heures à l'heure où je fais ce brief. Mais par exemple, si elle clôture comme ça, on aurait donc la formation d'une inefficience ici et on aurait ce qu'on appelle un displacement, c'est-à-dire un mouvement de prix qui est quand même assez fort, assez intense après une prise de stop, et ça c'est le début pour généralement former un bottom. Donc je dis pas encore qu'il y a un bottom, mais il y a les premiers signaux qui peuvent éventuellement former un bottom. Donc c'est-à-dire ici, prise des stops, accélération du prix, et puis là, hop, le marché arrive à tenir cette bougie. Ok, ici le prix arrive à tenir la dernière bougie baissière, là on pourrait spéculer sur un bottom et puis tenter de repartir dans l'autre sens. Donc ça fait beaucoup de si, c'est pour ça qu'il faudra voir le développement du prix, mais en tout cas si vous êtes acheteur de ce marché, le bas du range est plutôt intéressant. Ok, le bas de range est plutôt intéressant, tous les stops ont été pris, il n'y a plus rien à chasser, à part la dernière zone ici des 56 600, qu'on ira chasser ou non. En théorie, cette zone était déjà la déviation de notre range, donc il n'y a pas forcément besoin d'y revenir. Ok, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y revenir, mais le taf a déjà été fait. Si on va là-dessous, ça veut dire clairement que le marché a envie de punir plus bas, et à ce moment-là, je pense qu'on ira au minimum entre 52 000 et 54 400 $. Mais là, c'est un peu le dernier espoir pour les bulls qui veulent maintenir ce range où le prix est censé tenir ce bas du range. Donc c'est une situation un peu compliquée, on va pas se mentir. Et cette bougie daily est intéressante, puisque cette bougie daily ici clôture bien sous le plus bas de la bougie précédente. Du coup, ça devient une bougie de range. C'est-à-dire que le marché va probablement ranger ces prochains jours entre
cette zone de prix et cette zone de prix, c'est-à-dire la zone des 58 200 $ et des 62 300 $. Ce qui serait bien évidemment, c'est d'avoir une résolution haussière, ok, pour reprendre un mouvement haussier. Ce qui serait pas bien sûr, c'est finalement de casser au sud et puis d'aller s'attaquer à la zone de stop des 56 400 $, donc le bottom ici du mois de mai. Ici en daily, il n'y a pas plus de choses à dire, mais en tout cas, regardez bien cette bougie puisqu'elle est extrêmement parlante et elle va nous en dire plus sur la suite. Et également en weekly, ici, là, il n'y a pas plus de choses à dire, il faudra attendre la clôture de cette bougie weekly, et cette bougie weekly deviendra également une bougie de range pour la semaine prochaine. Donc là, on attendra d'avoir la clôture, on va attendre dimanche, donc là, on a encore pas mal de temps à attendre. Mais en tout cas, voilà, dites-vous que le marché, là, il est en range entre ces deux bornes ici, entre le plus haut daily d'hier et le plus bas daily. On a des news cette semaine qui vont être intéressantes à surveiller. Ça commence à partir de jeudi. Jeudi, il y a une news aujourd'hui, mais moi, je la trouve pas intéressante. La news intéressante, c'est jeudi, c'est-à-dire qu'on a les chiffres du PIB pour ce trimestre, donc ça c'est hyper important et hyper intéressant. Inscription au chômage comme d'hab tous les jeudis, et pending home sales, bon ça c'est pas forcément la chose la plus intéressante, mais ça peut également donner des indications sur la santé économique aux États-Unis. Que la vente de maisons, c'est quand même assez intéressant. Et du coup, vendredi, on a également le corps PCE. Donc ça, c'est hyper intéressant également. C'est une bonne data pour voir où en est l'inflation et est-ce que ça pourrait s'améliorer ou non. Donc jeudi, vendredi, des news intéressantes. On a commencé à attaquer au sud en début de semaine. Est-ce qu'on pourrait pas finir la semaine avec des bonnes news, des bonnes datas, surtout qu'on est venu chercher le bas du range pour respirer un petit peu. Bon, ça, on verra bien. N'oubliez pas que ça reste un range. Hein. Je le répète, les bonnes opportunités, c'est dans le bas du range. Le milieu du range, c'est une zone dans laquelle on fait pas grand-chose. On peut prendre des profits si on a acheté dans le bas du range. Et puis le haut du range, c'est vraiment une zone dans laquelle on fait extrêmement attention et on est prêt à prendre des bénéfices ou on clôture carrément notre trade en l'occurrence. Mais là, bon, si le marché revient dans le haut du range, je serais pas dans l'optique de clôturer un trade si j'avais pris le bas du range parce que là, il y a tellement de stops que personnellement, si le bottom est en train de se former, je pense qu'une fois qu'on va revenir ici, on va avoir un bon break ici qui va venir récupérer absolument tous les stops et se diriger plus haut. Donc voilà, je vous donne des indications, donc je le répète, cette bougie en H1, regardez bien, on aimerait bien avoir un break ici. Cette bougie en H4, c'est pas encore confirmé, mais ça pourrait devenir ce qu'on appelle un order block. Donc, ici, un order block, c'est positif, hein, c'est une zone qui va demander à être maintenue. Si elle est perdue, par contre, là, ça devient très négatif et donc on aura une accélération sous les 56 000, mais ça va être une zone de travail. On aimerait beaucoup voir cette dernière bougie baissière être maintenue. Également, ici, on a ce qu'on appelle une high resistance, liquidity run. Pourquoi? Parce que le marché, ici, est venu prendre tous les stops et la dernière bougie est une bougie haussière et la bougie d'après a ouvert et n'est pas venu travailler sous le prix d'ouverture de la bougie précédente. C'est-à-dire que là, le marché il est venu prendre les stops de cette zone et il laisse aucun stop derrière lui. Je parle sur ce mouvement. Bien sûr qu'il y a des stops plus bas. Ici en H4, par exemple, ça aurait été bien de venir prendre cette mèche aussi et de venir travailler la dernière imbalance H4, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Donc peut-être que le prix reviendra sous cette mèche ici pour travailler cette inefficience et ne pas laisser deux mèches au même endroit, ce n'est pas impossible. Mais en tout cas, ce qui a été fait ici, là, ça nous invite à penser que le marché peut respirer un petit peu. Ok, le marché peut respirer un petit peu et éventuellement, pourquoi pas, revenir travailler cette zone ici qui était hyper importante, la zone des 62 800, 64 000. Et si on réaccepte, c'est super positif. Par contre, si on réaccepte pas, ça pourrait juste être un rebond pour faire une continuation baissière. Donc ça, c'est une zone qu'il faudra surveiller. Mais en tout cas, ça s'est amélioré depuis hier. Ça s'est amélioré même depuis pas mal de temps. Par exemple, la validation d'un bel order block, ça fait quelques temps qu'on n'en avait pas eu ici en H4. Et en H1, moi, je surveille surtout cette bougie. Parce que là, ça peut être un top. C'est vrai que je vais le préciser, mais si jamais on n'arrive pas à s'affranchir de cette zone ici, là, ça peut vraiment être un top et on peut vraiment d'ores et déjà repartir au sud. Donc c'est pour ça qu'il faudrait vraiment s'affranchir de cette bougie que je vous ai indiquée en H1. Comme ça, là, éventuellement, on pourrait poursuivre un petit peu plus haut et aller chercher un objectif un peu plus haut, hein, c'est-à-dire, par exemple, se rapprocher de ce sommet daily, déjà, pourquoi pas, dans un premier temps. Pas plus de choses à dire sur Bitcoin, on va aller sur ETH, juste ici. Alors, ETH... Ça devient un peu compliqué pour Ethereum, ce qui peut peut-être rendre la situation un peu plus compliquée pour Bitcoin. Je m'explique ici, vous aviez pareil, on avait la formation d'un order block et on voit qu'on l'a travaillé. Vous voyez, c'était cette bougie baissière ici, on l'a bossé. Le problème, c'est que là, cet order block est en train de devenir un breaker.
savoir que c'est une pattern qui est assez forte et on risque de travailler cette zone. Et hier, j'en parlais, je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu ensemble qu'on allait travailler, enfin qu'on allait du coup former une zone d'inefficience ici dans cette zone. C'est bon, la bougie a clôturé, donc on a bien l'inefficience qui est bien validée. Ce qui est probable sur Ethereum, malheureusement, c'est, et pourtant on continue de travailler l'inefficience, hein, mais ça pourrait nous indiquer qu'on va la travailler peut-être un peu plus longtemps, ce serait du coup de venir pull back cette zone de breaker ici, et de venir combler cette inefficience daily, et là, malheureusement, d'avoir une continuation baissière. C'est un scénario qui devient probable, donc j'en ai déjà parlé hier, mais je le redis, surveillez bien la zone des 3435, 3473 $. Car ça peut juste être notre zone de rebond pour aller malheureusement plus bas. Voilà, je vous invite vraiment à surveiller cette zone, et si jamais le marché arrive à réintégrer la zone d'inefficience et à réintégrer le breaker, là, ça serait positif pour éventuellement aller chercher ces mèches au-dessus des 3658, voire même cette zone d'inefficience ici à 3700, mais encore une fois, étape par étape. Malheureusement, le flux est baissier, on a pour moi une pattern qui est très baissière. Je reste dans l'optique de au moins se faire rejeter dans cette zone et de revenir travailler une partie de la mèche ici, et là on sera fixé. Est-ce qu'on va plus bas ou non? Je rappelle également que l'objectif depuis ce breaker baissier, ce serait de revenir tester ce breaker aussi ici autour des 3173, 3069. Donc c'est un peu bizarre parce que ETH-BTC, quand on prend du recul, j'en ai déjà parlé, mais pour moi ETH-BTC donne des signaux quand même qui sont plutôt cool. C'est-à-dire que ETH-BTC, formation d'order block ici, ça a bien été maintenu, on push, imbalance ici, c'est comblé, on push. J'en ai déjà parlé, mais pour moi, ETH à bottom, ETH-BTC à bottom, je m'attends à ce que Ethereum soit plus fort que Bitcoin au cours des prochaines semaines, et c'est le cas. Et je pense que ça va durer. Mais pour le coup, là, en USDT, c'est vrai qu'il y a un Ethereum qui a quand même fait quelque chose d'assez compliqué ici, et c'est pour ça que je suis prudent vraiment sur cette zone. Je vous redis, mais 3430, 3472, soyez prudent sur cette zone, ça peut à tout moment être une zone de rejet pour aller faire une continuation baissière. Reprendre cette zone d'inefficience, ça pourrait éventuellement être assez positif pour essayer d'aller récupérer pas mal de sommets qu'on est en train d'accumuler ici, donc vraiment au-dessus des 3550, puis au-dessus des 3660, mais avant ça, il faudra essayer de recasser cette zone d'inefficience. Je regarde en H4 si on a la même chose que Bitcoin. Non. Malheureusement, on a fait une petite divergence avec Bitcoin ici, où Bitcoin lui est venu prendre tous les stops. ETH, lui, laisse beaucoup de stops derrière lui. Est-ce que c'est une zone de bottom? Difficile à dire honnêtement. J'aurais préféré qu'on vienne prendre les stops. Après, ça prouve que Ether est un peu plus fort que Bitcoin, parce que pendant que Bitcoin a fait son dump, lui, Ether était en train de consolider ici. Donc on a une petite divergence avec le Bitcoin, mais c'est pas top de laisser autant de mèches comme ça derrière nous. Ça aurait été mieux d'aller les déclencher honnêtement. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire ici sur ETH, à part que voilà, surveillez bien la zone d'inefficience daily que je viens de vous indiquer. Ici également, il y aura une zone intéressante. Hop, je regarde si on en a d'autres sur notre chemin. Non. Ok. Et du coup, on a ici également l'inefficience H4 ici. Donc, pour moi, le prix va être attiré par la zone que je vous indiquais ici, en imbalance daily. Ensuite, là, on sera fixé sur est-ce que on fait un simple pullback pour aller rebosser la mèche, ou est-ce que carrément on arrive à réintégrer cette zone et puis à nous faire quelque chose de sympa. Ça aussi, ça dépendra beaucoup du Bitcoin. Sachant qu'en plus de ça, on a laissé quand même beaucoup de sommets derrière nous. Donc pareil, vraiment cette zone, je pense qu'on va y venir sur ETH. Je pense que là, on va push au moins jusqu'au 3438 et après on sera fixé sur est-ce que c'est juste un rebond pour prendre des stops. Je vous explique. Ici, vous voyez, on a quand même, je vais supprimer ça également. Hop. Ici, vous voyez, il y a quand même beaucoup de sommets qui sont accumulés, qui n'ont pas été pris. Il y a une zone d'inefficience ici. Pour moi, le prix a de grandes chances d'y aller, en fait. Et là, on sera fixé sur est-ce qu'on accepte pour aller plus haut, ou est-ce que malheureusement, encore une fois, on subit pour se faire reversal ici et continuer d'aller plus bas. Donc vraiment, la zone que je vous ai indiquée en daily, surveillez-la bien. Ça peut vraiment être une zone de top pour faire une continuation baissière. Et pour finir, alors, Fed qui s'est montré un peu plus fort que les autres, mais les altcoins sont plutôt fortes. Ici, j'ai un indice en fait qui compare la force entre Bitcoin et les altcoins. Ici, voilà. Et là, on voit que les alts, elles se réveillent face au BTC, ou que ce soit l'indice Others, donc c'est tout ce qui est en dehors du top 10 face au Bitcoin, l'indice Total 3, l'indice Total 2, l'indice des Majors, l'indice, pareil également, un autre indice ici Majors. On voit que les alts face au Bitcoin
ont de la force. C'est ce qui a expliqué que hier, pendant le dump du Bitcoin, les altcoins ne dumpaient pas, ou très peu. Il y a beaucoup d'alts qui étaient fortes. Et ici, on a Fed également qui est fort en fait pendant ce dip. Et c'est un peu normal et compréhensible parce que ici, on vient quand même chercher des zones intéressantes. Donc déjà, première chose, je vous l'ai dit, hein, mais on n'achète jamais quand c'est vertical. Au minimum, vous faites quoi? Vous tracez votre zone de rechargement et là, on peut retrouver des zones intéressantes. Donc là, on commence à rentrer dans des zones de prix qui sont intéressantes. Ok, juste ici. Donc là, entre 1,35$ et 76 centimes. Maintenant, en fait, il a un peu atteint tous les objectifs qu'on avait vus. De mémoire, on avait tracé l'objectif de cette sortie de consolidation entre 5,08 et 6,28. Ici, c'est des extensions basées autour du chiffre pi qui fonctionnent très bien. Et on voit qu'on est venu chercher cette zone 5,08, 6,28 et c'est ici que le marché est à top. Donc ça, généralement, bon, c'est la fin d'un mouvement aussi. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est... Bon, déjà, ça, c'est notre bougie de range, ici. C'est déjà pas mal. Hop. Et on pourrait même dire que c'est elle, pardon. On n'a toujours pas cassé ce plus bas ici, on a juste eu des mèches. Donc, pour moi, le marché est en range ici. On est venu chasser le plus bas de cette bougie, on pourrait très bien venir chasser le plus haut. Ce que je vous invite à faire, c'est de surveiller le prix dans cette zone d'inefficience weekly. Si on est toujours baissier, le prix va probablement venir faire ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une prise du sommet weekly la semaine dernière et d'il y a 2 semaines, se faire rejeter dans l'inefficience et faire une continuation baissière si c'est toujours baissier. Donc là, en daily, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va venir prendre cette zone de stop et on va se faire repousser probablement dans l'inefficience daily et weekly pour ensuite aller faire un mouvement de continuation baissier. Éventuellement, ici, ok? À ce moment-là, l'objectif, franchement, c'est un peu compliqué, mais ce serait toujours de venir bosser cette zone d'inefficience et pourquoi pas ce sommet précédent, ce précédent swing high ici. Donc ça pourrait être notre zone d'intérêt autour des 79 centimes, pourquoi pas. Ici, est-ce qu'on avait une zone intéressante? Par un support qui s'est formé, il n'y a pas grand-chose honnêtement. Cette bougie baissière est un peu bizarre. Je peux prendre cette bougie baissière en tant que repère ici, mais bon, c'est un peu bizarre. Je peux pas rentrer dans les détails, c'est compliqué, mais j'aurais aimé qu'en gros cette bougie baissière, que la mèche aille moins haut que la mèche précédente. Là, ça aurait été un peu mieux ici, mais bon, ça reste la dernière bougie baissière. Donc voilà, c'est une zone. Voilà, je suis pas étonné qu'il y ait un rebond ici. Maintenant, c'est peut-être pas le bottom. C'est bien également d'avoir ici ce qu'on appelle un displacement, c'est-à-dire vraiment un déplacement du prix qui est assez fort. Le marché est revenu travailler l'inefficience, push ici. Donc ça m'invite à penser qu'on va aller chercher un peu plus haut et venir chercher cette zone ici de sommet avec ces deux mèches en weekly. Et en fait, si c'est toujours baissier, malheureusement, le prix viendra juste chercher l'imbalance et puis voilà, on fera une continuation baissière pour aller chercher ce précédent swing high ici dans ces zones d'inefficience, donc autour des 80 centimes. Bon, ça serait bien évidemment si on a une continuation baissière du marché. Si Bitcoin maintient son bas de range, il est tout à fait possible d'être en train de former un bottom sur Fed et c'est ce qu'on lui souhaite. Ici également, je vous donne des points de repère, mais n'oubliez pas, ces points de repère là sont très simples. Vous tracez un fib et vous localisez 38,2. Voilà, 38,2, c'est une zone de rebond qu'on appelle un peu dead cat bounce. C'est-à-dire que si on vient à 38,2 qu'on n'arrive pas à céder, généralement c'est pour faire un dead cat bounce, et ça marche aussi dans les mouvements haussiers, c'est-à-dire que tant que votre marché ne vient pas casser 38,2, on estime qu'il y a plus de probabilité de faire une continuation haussière. Vous voyez par exemple ici, vous prenez le point le plus bas, vous tracez jusqu'ici, le marché s'arrête à 38,2 pour faire une continuation haussière. Donc pareil, ça fonctionne dans les mouvements haussiers, dans les mouvements baissiers. Donc c'est-à-dire que ici, si 38,2 ne cède pas, et cette imbalance ne cède pas, on serait malheureusement sur un simple rebond pour éventuellement ramener le prix plus bas et continuer la dynamique baissière dans laquelle on est ici, où voilà, le marché est en train de nous faire quelque chose de baissier pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué à lire, honnêtement. Généralement, c'est rare que le marché s'arrête juste en faisant une petite mèche dans la zone de rechargement ici. Généralement, c'est une zone qui est travaillée. Donc voilà, c'est pour ça que je me dirais, pour moi, il y a plus de probabilité malheureusement de juste faire ça, quelque chose comme ça pour aller chercher ce swing high ici et continuer de travailler les inefficiences de cette impulsion haussière. Maintenant, ça dépendra du Bitcoin. Comme je dis, si Bitcoin maintient son bas de range, à ce moment-là, Fed aura très peu de probabilité d'aller plus bas. Maintenant, si Bitcoin perd son bas de range, attendez-vous à ce que Fed, malheureusement, aille chercher probablement autour des 80 centimes. Je regarde la charte contre Bitcoin ici. Ok, ouais, on est sur une zone de prix qui est pas trop mal, honnêtement. On est sur une zone de prix qui est pas trop mal, donc ce serait bien pour Fed d'essayer ici de
de former encore un creux ascendant pour pourquoi pas essayer d'aller former un sommet ascendant et de rester fort contre Bitcoin. En tout cas, on est sur un actif qui est fort face au Bitcoin. Si vous comparez par exemple avec un Cardano, bah là on voit que c'est le jour et la nuit. Cardano n'est pas du tout fort ici comparé au Bitcoin, alors que faites-les. Donc déjà faites de ce point de vue-là, c'est quand même un meilleur investissement que Cardano. Quitte à s'exposer sur un truc, autant s'exposer sur quelque chose qui sera plus fort que BTC plutôt que plus faible que Bitcoin. À ce moment-là, autant aller sur le Bitcoin. J'ai pas plus de choses à dire. En cas d'objectif haussier, on essaiera d'aller chercher de nouveaux ATH, bien évidemment. Donc premièrement, zone de rechargement de short de 2,57 $, 3 $. Et puis zone d'extension comme d'hab, si le bottom est ici, on pourrait aller chercher des 161,8 à 200% d'extension. Donc là, ça serait entre 4,93 $ et 5,85 $. Si le bottom est en train de se former ici, ça sera un prochain objectif. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire. Également en commentaire, vous avez formation gratuite VIP, école, si vous voulez nous rejoindre. Formation et VIP, c'est gratuit. École, c'est un abonnement qui est payant, mais qui vous permettra d'accéder au brief quotidien que je fais avec les élèves. Et en plus de ça, d'avoir une formation de 19 h qui vous est offerte pour vous former en parallèle des briefs et des vidéos qu'on vous fait tous les jours en direct, mais qui sont aussi disponibles en rediffusion. Et aujourd'hui ou demain, grosse news qui arrive sur la chaîne et grosse nouveauté qui vous fera extrêmement plaisir. Restez branchés, ça sort aujourd'hui ou demain. On se retrouve soit aujourd'hui pour la nouveauté ou demain pour un brief. Bonne journée à tous, à aujourd'hui ou à demain. Ciao.